Bonjour, nous avons en français Madame Coralie Berthier, qui est responsable du Centre de recherche en prévention à l'Institut Pasteur de Lille, à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, qui va nous parler de l'amélioration des habitudes de vie chez des personnes retraitées suite à un accompagnement collectif et personnalisé. Chère Madame, vous avez 10 minutes et 5 minutes de questions. Merci. Merci à vous. Déjà, merci aux organisateurs pour me permettre de vous présenter ce travail que l'on a mené il y a 2-3 ans à peu près à l'Institut Pasteur de Lille et soutenu par la CARSAT Hauts-de-France. C'était un projet qui nous a permis d'évaluer l'effet d'un bilan de santé couplé à un coaching collectif chez des personnes retraitées sur la qualité de vie. Du coup, je n'ai pas de déclaration d'intérêt. Donc, je vais vous présenter du coup le descriptif, le détail de l'étude. Donc, il y avait une centaine de personnes, de participants retraités, des personnes retraitées que l'on a recrutées grâce à un fichier de la CARSAT. Donc, c'était principalement des adhérents de la CARSAT. Et ces personnes étaient retraitées depuis moins de 2 ans. Donc on a eu ces personnes que l'on a appelées par téléphone. On leur a proposé l'étude, le projet, et on les a randomisés soit dans le groupe témoin, soit dans le groupe coaching. Donc comme vous le voyez sur la diapositive, le groupe témoin, il y avait un bilan de santé qui était mené en début de projet et un bilan de santé qui était mené au bout de 12 mois. Dans le groupe coaching, un bilan de santé également, le temps de créer les groupes, donc comme je disais, c'était des groupes collectifs, et ensuite une session d'atelier, donc qu'on va nommer coaching dans la présentation, qui durait environ 7 à 8 semaines, à raison d'une séance par semaine. Suite à cette session de coaching, il y a eu un petit suivi de 3 et 6 mois, simplement un appel téléphonique et à nouveau donc le bilan de santé au bout de 12 mois. Donc le bilan de santé, c'est principalement un examen clinique, une prise de sang, un bilan avec la diététicienne, un bilan avec un éducateur médico-sportif, donc pour toute la partie activité physique, un bilan avec une neuropsychologue, donc pour la partie cognition, et à la fin, une synthèse qui était menée avec un médecin pour revoir un peu toutes les dimensions qui avaient été vues lors du bilan. Donc il faut savoir que le bilan, il dure environ 3 heures, donc il y a le temps quand même de balayer une bonne partie des habitudes de vie de la personne. Et suite à cette synthèse médicale, les principales fragilités où finalement la personne elle sentait des choses à modifier, à ce moment-là, on proposait une orientation soit vers le coaching qu'on appelle le coaching NAP, qui était nutrition activité physique, soit une orientation vers le coaching COG, qui était le bilan plutôt cognitif, donc des ateliers cognitifs. Ce que j'ai pas dit, c'est que les personnes étaient donc en collectif dans on va dire une dizaine de personnes par groupe pour créer cette émulation de groupe et ce suivi. Donc l'objectif principal de l'étude, comme je l'ai dit au démarrage, était sur la qualité de vie. Donc l'effet du bilan plus du suivi sur la qualité de vie de nos personnes retraitées ou pré-retraitées après 12 mois. Donc 12 mois après la fin des séances de coaching. Et les objectifs secondaires étaient, on va dire, différenciés selon si les personnes avaient participé au coaching nutrition activité physique, donc le NAP, soit le coaching COG, donc plutôt cognition. Sur les objectifs secondaires du groupe NAP, on était plutôt sur des changements de comportement alimentaire,
la partie plutôt équilibre et diversité alimentaire, également la partie comportement lié à l'activité physique, donc les changements de comportement, et les capacités physiques avec des tests physiques qui étaient réalisés par les éducateurs médico-sportifs. Sur la partie COG, nos objectifs étaient liés aux plaintes, en fait liées à la mémoire, à la qualité du sommeil, au stress, à l'anxiété et à la dépression. Donc sur notre critère primaire qui était la qualité de vie, il a été mesuré à 12 mois, donc le groupe contrôle versus la totalité du groupe coaching, donc NAP plus COG, sur une population ITT, et on a utilisé le questionnaire, le WCOL-BREF, qui est un questionnaire donc de qualité de vie qui permet d'orienter, enfin d'évaluer 6 domaines de la qualité de vie. Donc la qualité de vie générale, la santé globale, la partie plutôt physique, la santé physique, la santé psychologique, le relationnel, la partie sociale et l'environnement. Donc sur notre sur notre critère primaire, donc qui était vraiment la qualité de vie, la première question était sur donc la qualité de vie générale. Là, malheureusement, on n'a pas observé de résultats significatifs, en tout cas pas d'effet du programme. On voit qu'entre les témoins et le groupe coaching, finalement, les résultats sont assez similaires. Et en fait, ce qu'on voit surtout, c'est que la qualité de vie est déjà finalement assez élevée au départ. Donc, on voit à T0 pour tous les groupes. Donc forcément, on a du mal à aller plus loin. On dit on lave pas plus blanc que blanc, mais voilà, c'était en tout cas une des observations que l'on a menées. Alors c'est pas forcément une mauvaise chose, hein, puisque finalement on se rend compte que notre population finalement va globalement bien, mais en tout cas on n'a pas réussi à améliorer cette qualité de vie. Est-ce que j'ai changé ? Non. Sur le même constat sur la santé globale, donc la question a été tournée, donc êtes-vous satisfait de votre santé ? Là encore, on a des résultats assez similaires sur cette santé globale et à la fois le même constat en disant que finalement la santé globale, en tout cas le ressenti que les personnes pouvaient avoir, était déjà assez élevé et que du coup on n'a pas réussi avec le programme à améliorer ce ressenti de la santé globale. Donc, il faut savoir que finalement, sur tout le reste, donc je ne vais pas tout détailler évidemment, mais sur toutes les autres dimensions, à savoir la santé physique, psychologique, le relationnel et l'environnement, on n'a pas eu de résultats. Et toujours pour le même constat, finalement, on se rend compte que notre population de pré-retraités était globalement plutôt satisfait de leur qualité de vie. Ce qui n'est pas un mauvais résultat, mais en tout cas, le programme n'y a rien fait. Sur nos critères secondaires, donc à nouveau mesuré à 12 mois entre le groupe témoin et du coup cette fois chacun des groupes, soit coaching NAP, soit le COG, toujours en population ITT. Et donc on va revoir paramètre par paramètre, soit par on va dire les paramètres COG ou les paramètres NAP, en sachant qu'on avait également de la biologie et des paramètres anthropométriques. Donc je commence avec les paramètres plutôt cognition. On n'a pas observé d'effet sur l'anxiété, donc des choses qui bougent, mais en tout cas rien de significatif. Par contre, on a observé une diminution significative de la dépression entre les personnes du groupe témoin et les personnes du groupe coaching COG. Voilà, donc là ce qu'on mesure, juste pour bien que tout le monde puisse comprendre, on mesure bien l'évolution la différence d'évolution entre T0 et T12 dans le groupe témoin versus le groupe coaching. On a observé également une diminution du stress dans ce programme et une diminution des plaintes cognitives.
Donc ce qui était vraiment intéressant, par contre, sur toutes les autres dimensions, on va dire plutôt cognitives, donc l'attention, la mémoire de travail et les capacités neurocognitives, là on n'a pas eu de différence significative. Ce qu'on a trouvé intéressant, c'est que le stress était corrélé à une diminution de la pression artérielle systolique. Donc une diminution qui était observée, qui finalement peut être assez facilement corrélée au stress. On passe maintenant à la partie plutôt paramètres nutrition, activité physique. Donc on a observé une amélioration de l'équilibre alimentaire chez ces personnes. Donc vraiment le programme a permis d'améliorer l'alimentation. Donc sur l'équilibre alimentaire, mais aussi sur la diversité alimentaire. Pardon. Et sur la partie plutôt activité physique, on a observé une amélioration de la préhension, donc la partie hand grip, entre donc le groupe témoin et le groupe NAP. Par contre, à notre grande déception quand même, on ne va pas se mentir, la partie sédentarité, quantité d'activité physique, après il y avait l'équilibre unipodal également pour les personnes âgées, n'a pas bougé, en tout cas pas de façon significative. Donc, pour conclure rapidement, donc notre programme n'a pas eu d'effet réel sur la qualité de vie. On l'a vu, la qualité de vie était déjà finalement bien élevée au départ. Par contre, le programme qui était dédié à la partie cognition nous a permis de diminuer les scores de dépression, de diminuer également le stress et les plaintes cognitives. Et en parallèle, les personnes qui ont participé aux ateliers collectifs liés à l'alimentation et à l'activité physique ont amélioré leur équilibre alimentaire, leur diversité alimentaire et leur force de préhension. Je les ai pas forcément montrés, mais on l'a vu juste sur la pression artérielle systolique. Tous les autres paramètres biologiques, donc glycémie, cholestérol, les paramètres anthropo, c'était principalement le poids. On avait eu un impédance-mètre, mais voilà, donc là non plus, pas d'effet de ce côté-là. Je pense que c'est tout. Oui, c'est tout. Je vous remercie. Merci. Si on a bien compris, ce qui est mesurable ne change pas, mais le patient se trouve tout de même mieux. Exactement, c'est exactement ça. Ce qu'on cherche, c'est de demander à la personne, est-ce que vous sentez mieux maintenant? Oui, c'est très bien. C'est ça, c'est ça. Et ce que j'ai pas forcément eu le temps de dire parce que la présentation, j'ai essayé de faire en sorte de tenir les temps, mais c'est vrai que ils étaient dans un parcours, on va dire, collectif, et finalement le collectif a beaucoup aidé, donc chez ces personnes-là. On n'avait pas forcément de personnes isolées, on aurait pu s'y attendre, mais finalement c'était des personnes assez jeunes, et le collectif a eu un vrai effet sur déjà sur le fait de venir aux interventions, mais aussi après, parce que finalement les personnes ont créé un groupe WhatsApp au départ dans le groupe. C'était, j'ai envie de dire, au départ, c'était vraiment du pratico-pratique, et il semblerait que le groupe ait continué. Enfin voilà, il y a plusieurs groupes qui ont continué, parce que dans ce projet, il y a eu plusieurs groupes de 10 personnes. Donc certains groupes ont persévéré les groupes WhatsApp, enfin voilà, les communications entre eux, et c'était plutôt une bonne nouvelle. C'est vrai que le rythme veille-diurne, sommeil nocturne en qualité est très important dans les paramètres, parce qu'effectivement l'un influence l'autre, et autant les performances cognitives peuvent être altérées, puis si on dort mal, et même la douleur peut augmenter, puisque le seuil de douleur baisse si on dort mal aussi. Absolument. Est-ce que nous avons une ou deux questions dans l'Assemblée? Une main qui se lève. Bonjour. Est-ce que quelqu'un peut apporter? Vous avez le micro? Bonjour, je ne vois pas où vous êtes, mais... On ne vous voit pas. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah oui, ça y est. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. J'ai une question concernant la construction de votre programme de coaching.
D'après ce que je connais, ça a l'air de ressembler un petit peu à l'ETP, à l'éducation thérapeutique du patient. Je voulais savoir comment vous avez construit votre programme. Est-ce que vous êtes rapproché de ce qui existe en ETP? Est-ce que vous êtes rapproché de père aidant? Alors, oui, alors ça reprend globalement les grandes lignes de l'ETP. C'est juste qu'on les a pas nommés ETP parce que tous nos intervenants n'étaient pas formés à l'ETP. En pratico-pratique en fait. Alors certains oui, d'autres non. Donc les interventions, enfin en tout cas les ateliers diététiques étaient menés par des diététiciennes, les ateliers activité physique par des éducateurs médico-sportifs, la partie cognition par une neuropsychologue. Donc on avait vraiment des professionnels de santé experts en fait dans leur domaine qui intervenaient, mais tous n'étaient pas, en tout cas n'avaient pas le diplôme requis ETP, et donc on les a pas appelés ETP, mais ça y ressemble fortement en tout cas. Question rapide. En fait, 2 questions. I'll do it in franglais a bit. Ma première question, c'est juste pour faire la suite de la question précédente. Est-ce que l'intervention, est-ce que c'était surtout de dire aux gens quoi faire, un peu de prescrire un régime alimentaire, de prescrire un programme d'activité physique, ou c'était vraiment un programme qui cherchait à supporter les changements, habiliter des personnes à changer? Question 1 et question 2, en tenir compte vos résultats sur la qualité de vie. J'ai l'impression, en fait, je vous pose la question, est-ce que vous avez intervenu auprès d'une population qui avait besoin de votre intervention? Et c'est crucial comme question, comme design, parce qu'en t'écoutant, on a l'impression que ça n'a pas fonctionné, mais c'est essentiel dans tout ce qu'on fait de s'assurer qu'on intervient auprès des personnes qui ont la place à changer, si vous voulez. Et c'est l'équivalent d'intervenir auprès des gens pour l'hypertension qui ne font pas de l'hypertension. Il faut s'assurer qu'il y a... You have to make sure people need the intervention, that they have place to move. Et c'est une question de sélection des participants. Et qu'est-ce qu'on aurait pu voir si on a peut-être sélectionné des patients ou des personnes en fonction de leur niveau de base sur la qualité de vie et vos mécanismes de changement? Big question. Je vous rejoins complètement. C'est vrai que quand on a analysé les données, on a forcément été un peu déçus de cette partie qualité de vie, et ça nous a effectivement on s'est remis en question par rapport à la population de l'étude, de se dire que en fait on aurait peut-être dû les sélectionner sur leur qualité de vie peut-être moyenne ou basse au départ. Et donc avoir un cut-off à ce moment-là, parce que effectivement on s'en est rendu compte. Alors après, c'est vrai que dans le programme, l'idée était aussi de dire que toutes les personnes qui démarrent leur retraite peuvent avoir des petites choses qui les tracassent, ou voilà, peut-être un déséquilibre par rapport à leur vie d'avant, d'une vie travaillée, d'une vie professionnelle. Et donc l'idée, c'était de pouvoir accompagner ces personnes et de voir si des changements étaient possibles. Mais effectivement, je vous rejoins sur la partie sélection de la population. On aurait sûrement dû aller chercher des personnes qui avaient une qualité de vie moyenne, voire faible en fait. Excusez-moi parce que nous avons un temps qui nous est imparti, c'est très très intéressant. Une seule dernière question peut-être, et puis on passe aux prochains orateurs, et puis vous pouvez continuer à discuter entre-temps si vous voulez. Y a-t-il une question qui pourrait être? Yeah, okay. Final question, and this one in English, I'm sorry. So I think that these reflections are very important, because who registered to the intervention and potentially thinking for the future about how to increase the reach of the intervention to make sure that we target those who more need it, of course. But I would say I wouldn't be discouraged with your results. I would say let's use the results that you have. Let's look into how you can refine the intervention, potentially by conducting some process evaluation, trying to engage others that you haven't so far engaged with in terms of end users of your intervention, to see if you can refine it and make it better, because I think
you shouldn't be disappointed that you didn't find the results that you wanted to find. You should just look into it, inquire the data, and understand what went better, what went wrong. It could be also an issue of fidelity of the delivery of the intervention. It could also be an issue of dose response. It could also be an issue of ceiling effects, as Kim has said before, because you targeted people that really probably didn't need this so much. So, but what is there, and it can be refined and improved. So I would see this through the positive lens and think about how can we go from here to the future in terms of improving it and delivering it to those who need it the most, potentially more vulnerable groups, in order to decrease the possibility of intervention-generated inequalities. So yeah, that's my positive take of your work. Thank you very much. Merci. Donc nous allons. Merci beaucoup, cher. Merci.